etc. Donc, il y a ça. Une information qui est utile. Je rebondis d'ailleurs là-dessus. Un des points dans l'ouvrage américain que je trouvais intéressant, plus vous vous entraînez à projeter votre esprit pour recueillir des infos, plus vous devenez précis. Cependant, il est préférable de s'entraîner à projeter votre esprit vers des zones de problèmes réels et de corriger ces problèmes. Il est tout le temps dans du concret. Donc, on voit cette notion-là. C'est pas, et là, ça corrobore avec ce que tu viens de dire à l'instant. C'est pas prendre de l'info pour de l'info, il faut que ce soit utile. Ne prenez pas de l'info inutile. L'info est importante parce que vous avez un objectif, parce que derrière, vous savez ce que vous voulez en faire. Et donc, à ça, peut-être que c'est l'info pour l'objectif, l'info pour le projet. Parce qu'on reprend une sémantique Silva, l'info pour le projet. Ce qu'il nous faut, c'est de l'information pour corriger le problème, donc pour avoir nos projets et donc pour réussir nos projets. Et cette notion… Justement, quand on commence à travailler sur la PS, quand on reçoit les infos, c'est au départ, c'est toujours pour aider une autre personne qui a un problème physique mesurable. Ouais. Donc, vraiment, comme tu dis. Et moi, j'ai vu justement à la Rideau, quand on a fait des démonstrations de travailler les cas, José a toujours dit, est-ce que cette personne a besoin d'aide? Oui, absolument. OK, donc c'est bon. Parce que pour lui, le cerveau, il fonctionne bien quand on veut vraiment résoudre un problème. Ce n'est pas simplement pour avoir de la sagesse, de l'information, etc. Donc, et en fait, au point où je connais un instructeur qui, sous l'influence d'un gourou, etc., il a commencé à croire, non, on n'a pas le droit d'examiner le corps de quelqu'un qui a une maladie physique. Et lui, il a proposé tout simplement pour tester intuition. Alors, je te donne le nom de quelqu'un et tu vas imaginer là où il habite, tu vas décrire la maison. À quoi ça sert? Et quand, justement, et finalement, lui, il n'a pas voulu changer. Sylvain Antignas dit non, désolé, tu ne peux pas changer ça. C'est une partie essentielle de la méthode Sylvain. Donc, il a dû arrêter d'être instructeur. Parce que c'est vraiment une partie essentielle du cours. Donc, effectivement, là, pour les personnes qui connaissent pas trop ce que ça représente, c'est un moment que je vous expliquais dans les vidéos où on va avoir des programmations dans lesquelles on va nous projeter dans le règne minéral, le règne animal, après, et puis ultérieurement le corps humain. Et à chaque fois, on se crée des références. Et à partir de là, on va commencer à bosser avec toutes ces sensations. Alors, moi, je dis sensations, mais ça peut être vision, ça peut être mots, qu'importe comment vous allez vous-même développer votre dictionnaire et votre sémantique intérieure par rapport à tout ça. Et à partir de là, on va travailler avec ces perceptions. C'est-à-dire que c'est le moment où beaucoup de personnes, et c'est normal, commencent à douter. À se dire, ouais, mais je vais dire des bêtises, ça va pas être bon, je vais dire n'importe quoi, etc. Et c'est pas un problème. Le problème est que justement, on pense que c'est un problème. Alors que, bien sûr qu'au départ, on peut avoir du bon et du moins bon. Et ce que j'aime bien dans la méthode Silva, et là, tu vois, en faisant Ultramind, c'est beaucoup répété, c'est faites 50 cas, 100 cas. Bon, on parlera des cas en 4-0-4, mais c'est répéter énormément de fois et c'est pas grave. Si vous avez que 5% de bon dans ce qui est dit, bah, demain vous en aurez 10, 20, 30, 40. Mais répétez pour avoir confiance dans des choses. Et c'est sûr qu'au départ, quand tu fais quelque chose et que tu as un retour qui n'est pas positif, tu dis bah ça marche pas, c'est pas bon. Mais là-dessus, il y a vraiment c'est comme si vous étiez en train d'apprendre à écrire et que vous me dites au départ, ouais, mais j'arrive pas à faire ma dictée. Oui, mais tu apprends à écrire. Donc, vu que tu es en train de créer un nouveau langage de référence, il va falloir comprendre ce langage de référence. Si vous parlez une langue, vous partez à l'étranger, que vous ne parlez pas bien cette langue-là, au départ, vous ferez plein de bêtises. Puis, au fur et à mesure de l'utilisation de la langue, vous allez être de plus en plus fluide et vous allez pouvoir parler de façon beaucoup plus simple. Et ben, c'est ce qui va se passer. Sauf qu'au départ, vous avez un nouveau langage et ce langage, il arrive qu'on trouve ça un peu idiot, bizarre, étrange, quoi, qu'importe le mot qu'on va dire, et on ne se permet pas de le faire. Donc, au bout du compte, on connaît 3 mots et on n'ose même plus les dire au bout d'un moment. Alors que le but, c'est
de créer un vocabulaire, de créer des phrases, de créer des automatismes, etc., etc. C'est une excellente métaphore, apprendre une nouvelle langue, apprendre le vocabulaire et tout ça. Je veux juste ajouter une petite chose à la métaphore. C'est quand même comme si on retrouve une langue qu'on a parlé quand on était très petit et puis on a déménagé, on est arrivé dans un autre pays où non, ça c'est pas valable, maintenant il faut que tu parles cette langue-là. Mais nous sommes tous nés avec cette capacité d'imagination, d'utiliser nos sens intérieurs, tout ça. Mais notre système d'éducation, en fait, notre société nous apprend, c'est pas valable, c'est que ton imagination. Et petit à petit, les gens oublient cette ancienne langue, mais on peut toujours le redécouvrir et le développer de nouveau. Ouais, c'est chouette cette analogie avec la langue oubliée ou la langue d'origine qu'on nous a interdit de parler. C'est un peu ça. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point, quand on parle, les gens, ils en ont un peu honte. Genre, ouais, mais c'est bizarre. Ils vont eux-mêmes se critiquer du truc, alors que, en général, tu es quand même dans un groupe de personnes qui est OK pour pas papoter de ça. Après, je suis d'accord qu'il y a des gens qui sont pas du tout OK, ça leur parle pas, mais tu les embêtes pas avec ça, t'en parles pas plus que ça et c'est fini. Encore que les gens peuvent être intéressés sans forcément plonger dedans. Mais il y a dans un premier temps, je pense que c'est ce passage à se dire, je me permets de me projeter dans un chat ou de voir ce que mon chat peut ressentir. Tu sais qu'il y a tout un segment qui s'appelle la communication animale. Tu connais un peu la communication animale? Ça te parle ou pas? Oui. Ouais. J'ai fait des cours privés pour un groupe aux États-Unis. Ah ouais? Oui, plusieurs. Joan Ranquet, elle s'appelle. Elle enseigne et elle a fait méthode Sylvain et voulait que tous ses stagiaires l'apprennent et je me suis beaucoup amusée. Sauf, j'ai dû exceptionnellement changer le texte parce que je n'en sais plus pour le bien de l'humanité. Il fallait que je dise pour le bien de tout être vivant parce que pour eux, les animaux ont aussi de leur importance. Ah oui, bien sûr. Ah oui, pas faux. Mais oui, absolument. Et eux, ils ont adoré la méthode Sylvain. Ça l'a beaucoup aidé dans tout ce qu'ils apprennent à faire. Oui. Moi, il y a des années, j'avais fait un cours de communication animale et je me souviens que j'avais résumé ça à tu te mets en transe, tu te projettes dans ton chat et tu vois ce qui se passe, tu vois, quoi, dans le chat. Je dis, oui, c'est facile, quoi, c'est pas un truc de fou. Et en fait, quand j'ai étudié après la méthode Silva, je me dis, ah bah oui, eux aussi, ils font pareil, en fait. Sauf que, ils parlent pas de communication animale. C'est marrant que cet aspect-là, en fait, existe de manière complètement séparée avec ses propres techniques et autres. Mais c'est un peu la communication. Vous pouvez, pour les personnes qui ont des animaux et autres, moi j'ai une copine ultra douée en communication animale et qui a vraiment elle va en transe très vite, hein, donc elle part très très vite dedans et elle a une aptitude à comprendre l'animal. Mais c'en est incroyable, tu vois, surtout les chevaux. Et ça c'en est incroyable. Elle peut te dire, tiens, là, il a mal là. Et le veto, il dit, oui, tu as raison, il a mal là, tu vois. Tu fais, ah ouais, d'accord, là, il y a du. Quoi. Puis en plus, te dire, là, il ne faut pas faire ça comme ça, elle ne veut pas, blablabla. Toi. Et ça, je trouve que c'est assez génial. Et tu te rends compte qu'en plus, parce que le truc qui peut nous mettre mal à l'aise, c'est si c'est du subjectif et que l'objectif, le monde réel, ne confirme pas. Et on se dit, bon, là, je suis un peu barge. Par contre, si le subjectif est validé par l'objectif et que tu as un vétérinaire ou n'importe quel spécialiste qui est là et qui te dit, bah oui, c'est exactement ça, tu te dis quand même, ah ouais, là, il y a quelque chose de chouette. Et c'est ça que je pense qui est important au fur et à mesure, c'est pouvoir avoir de la référence et de se dire, il se passe quelque chose, j'ai une validation, etc. D'ailleurs, je place un petit truc pour les diplômés Silva. Je vous ai fait un petit Excel pour les cas où j'ai repris une idée que j'ai vue sur le groupe de aide. Première page, ça va être nom, prénom de la personne et sa problématique. Non, même pas. Voici, c'est sa problématique. Et deuxième page, va y avoir plus de précision. Comme ça, quand vous allez vous projeter, vous allez peut-être voir s'il est grand, petit, blond, brun, etc. S'il y a différentes notions. Comme ça, vous avez des confirmations de la projection que vous pouvez vous faire. Et ça va vous donner, au fur et à mesure, la capacité de vous dire, tiens, j'ai senti des bonnes choses, j'ai vu des bonnes choses, ça confirme, etc. D'accord. Vous avez ça sur le groupe Silva Facebook. Je vous ai mis le lien la dernière fois. Si vous avez des questions, vous me le dites et puis on s'en occupera. Mais cette notion-là, elle est vraiment intéressante pour tout à chacun de pouvoir
régulièrement expérimenter cette projection et ne pas rester à se dire je dis n'importe quoi. Posez des questions, au pire vous vous êtes trompé, c'est pas grave. Il n'y a pas de problème. C'est pour ça qu'il y a des groupes où des personnes font que tester. Comme ça, au moins, ils voient au fur et à mesure que ça évolue. D'ailleurs, pour les personnes qui ont l'impression qu'ils n'ont pas réussi à se projeter, tiens, ça peut être intéressant. Toi, qui peuvent se dire à un moment donné, le 303, j'ai écouté, je suis parti en alpha et tout, et j'ai l'impression que j'arrive pas à me projeter dans une feuille, dans je sais pas quoi, dans un problème de quelqu'un, physique ou autre. Qu'est-ce que tu leur dis dans ces cas-là? Comme si personne ne te demande vraiment de te projeter à l'intérieur d'une feuille, mais si tu étais, je ne sais pas, l'homme passe-muraille ou si tu étais réduisé la taille d'un atome, et si tu pourrais explorer à l'intérieur d'une feuille, à quoi est-ce que ça pourrait se ressembler? Est-ce que ça serait plein de couleurs? Est-ce que ça serait sombre? Et là, justement, c'est un entraînement pour visualiser avec tous les sens. Qu'est-ce que tu vois comme couleur ou intensité? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu peux sentir comme odeur? Quelle est la température? Quand tu frappes, quelle est l'impression de la solidité? Et chaque fois, on pose ces questions pour avoir justement des points de référence, pour utiliser tous les sens, parce que ça, c'est la vraie visualisation, c'est multisensoriel. Bien sûr. D'accord, ouais. Donc, le tout putain de faire comme si. Et invente, justement, personne ne va te dire que tu n'as pas raison. C'est ça, vu que c'est une création de point de référence, c'est là où moi, j'imagine toutes ces choses différentes. Ouais, je me rends compte qu'en fait, les gens ont peur de se lâcher à ce moment-là. Il y a quelque chose où ils ne s'autorisent pas à se dire, bon, qu'importe, je vais prendre ça comme étant bon parce que c'est l'idée que je m'en fais. Ils vont se dire, c'est pas assez bien. Tu sais, c'est un petit peu l'enfant adapté qui se dit, j'ai pas bien fait. Comme s'il y avait une bonne manière de faire. Et alors que il n'y a pas de bonne manière de faire, il y a ta manière de faire et elle sera bonne. Mais c'est dur à accepter. Tout à fait. Et en plus, là aussi, c'est structuré. Tu commences avec visualisation, c'est ta propre maison, ta propre salle de séjour, ton propre mur, et tu te rappelles de tout ça. Donc, ça te met déjà dans l'idée de voir des images, mais c'est des choses que tu connais déjà. Et puis, après avoir étudié le mur sud objectivement, 1, 2, 3, qu'est-ce qui pourrait arriver si, tout d'un coup, tu pourrais entrer à l'intérieur du mur? Et si tu pourrais, à quoi ressemble-t-il? Et si toi, tu dis, mais la couleur est violette, personne va dire, non, c'est pas violette, parce que c'est ton propre point de perception subjective. Alors, là, quand tu m'as parlé du mur sud, il y a toute une histoire avec les murs. Ouais, t'es d'accord, ouais. Je sais qu'il y a un foutoir avec les murs. Est-ce que tu veux en parler un petit peu ou pas? Parce que je sais qu'il y a… Alors, en fait, il y a plusieurs choses, mais ils disent, c'était un peu compliqué, c'est comment lui, il explique, parce qu'il basait ça toujours sur ses enfants. Il disait quand il demandait à ses enfants de traverser le temps, et se pencher, comme ça. De toute façon, il disait que quand je les ai demandé d'imaginer qu'ils étaient vers le sud, leur perception du passage de temps était toujours plus alignée avec le monde objectif. Et donc, pour lui, c'était simplement qu'il avait testé toutes les directions. Ce que j'ai aussi quand même entendu, mais ce n'était pas directement de José Silva, c'est que s'il y a une composante de notre pensée qui est électronique, comme électromagnétique, donc ça a quand même un sens parce que quand on regarde vers le sud, on s'aligne avec les ondes telluriques de la Terre parce que justement, l'énergie passe justement du nord vers le sud. Donc, on est un peu aligné, si vous voulez. Mais il y a aussi un concept de justement, le temps, justement, toute cette idée de l'image qui est vers la gauche et c'est le futur, ça ne correspond pas avec PNL, mais en fait, j'ai demandé à mon ami PNL et il a dit, mais non,
lit, c'est génial. Parce que si tu mets, je reviens à l'image de l'esprit, d'accord? Parce qu'on met l'image vers la gauche. Et si tu mets l'image vers la gauche, automatiquement, tu commences à l'accepter comme un fait acquis. Parce que tu le visualises dans le même endroit mental où normalement tu stockes tout ce qui est déjà passé. Donc, si c'était vers la droite, ça serait, oh bon, ça va arriver, je ne sais pas quand. Mais là, justement, on te demande de te mettre dans le miroir et de sentir comme si tu es déjà là-dedans, comme si tu as déjà accompli quels sont les résultats. Voilà. Et effectivement, si on visualise vers la gauche, c'est beaucoup plus facile à sentir ça naturellement. Et on ne sait pas pourquoi, mais ça nous semble normal de le visualiser comme un fait acquis. D'accord, ouais. Elle utilise le à gauche comme étant ce qui a été vécu, le à droite, pour ceux qui ne connaissent pas PNL, hein, Voilà. ça va être ce qui va être construit. Donc là, elle estime que ça va être dans quelque chose d'acquis. Et ça va dans le concept de Silva, potentiellement, qui est de dire, à partir de maintenant, je peux dire que c'est fait, même si, objectivement, dans la réalité concrète, je n'ai pas encore le résultat. Mais je l'ai déjà fait au niveau spirituel, c'est-à-dire au niveau de l'esprit. Donc, c'est fait dans le présent. J'ai fait, j'ai mon mieux-être, j'ai ma réussite, j'ai mon truc maintenant, même si, à cet instant précis, dans le concret, je ne l'ai pas. Mais je ne suis pas en train de me mentir parce que d'un point de vue psychique, j'ai déjà fait l'ensemble du mouvement pour. Donc, ouais, je comprends sa logique. Laura Silva, c'est le futur dans un sens passé. Pour Laura? Pour Laura Silva, Ouais, d'accord. c'est comme si le futur est dans le sens passé ou dans le Ouais. temps passé. Mais attends, c'est dans quoi que j'ai lu ça? C'est peut-être tout à l'heure. Non, c'est dans. Si, c'est dans le livre de cours. Parce que là, je traduisais tout à l'heure le 404. Bon, on en reviendra dessus. Mais c'est dans les trucs à la fin où il disait un truc que je trouvais sympa. José Silva. Le moment le plus important. Non, c'est pas ça. Mince. Est-ce que je l'ai mis? Bon, en gros, il disait que le plus important, c'est le futur. Regarder vers l'avenir. Le moment le plus important pour pratiquer, c'est l'avenir. Tu vois, et il y a une notion sur le futur étant le temps le plus important. Là, oui, je voulais juste te poser une petite question parce que ça, je l'ai eu, mais c'est en ultra. Le Sud. Hein? Il y a encore une petite chose pour le Sud, si ça t'intéresse. Vas-y, oui. Il paraît que pour beaucoup de cultures, on prie vers le Sud parce que c'est comme si, en fait, on prie vers le soleil. Parce que justement, à midi, que le soleil, il est vers le Sud. Mais ça s'applique uniquement à l'hémisphère du Nord. Et oui, c'est ça. C'est ce que Okay, D'accord. mais on peut peut-être aussi demander à Ed s'il y a autre chose qui explique pourquoi on regarde vers le Sud. Attends, mais on n'a pas besoin de physiquement vers le Sud. On s'imagine vers le Sud. le Sud. C'est ça. Ok, tu allais me demander une autre question. Pardon, je voulais juste... Ouais, t'en fais pas de souci. Non, mais c'est un truc qui n'est pas tout à fait dans méthode Silva Basics, mais c'est parce que tout à l'heure, j'ai lu ça. C'est quel livre? C'est le Persuasive Thought de Silva Ultramind. Ah, d'accord, ok, oui. Et en fait, ça te parle le mental j'arrive jamais à dire ce mot-là. Rehearsal. Bon, je vais te l'écrire, hein, ça sera plus simple. Hop. Parce que c'est un truc, je crois pas qu'il y soit dans le module de... Quoi, je suis sûr qu'il n'y est pas dans le module de base. Alors, attends, que je t'écrive ça. Activer et ouvrir ça. Alors, comment ils appellent ça? Mental. Alors, tu m'as expliqué un petit peu qu'il y a eu 2-3 petits changements de ce côté-là au niveau du Ultramind. Salle. J'ai même du mal à l'écrire. Voilà, techniques. Ça te parle, ça, comme technique? Ça serait intéressant parce que, en principe, Ultramind n'a rien en supplémentaire au niveau de base. Ouais, mais c'est ça te parle, ça, c'est dans le chat. Est-ce que tu peux regarder, tu peux ouvrir le chat? Je t'ai écrit le truc. Mental rehearsal, je sais pas comment on le dit en anglais. Mais nous ne sommes pas sur Zoom et je ne sais pas où... Ah, voilà le chat. Ok, ouais. Chat. Tu as réussi à l'ouvrir? Mental rehearsal technique. Ouais, ça te parle ou pas?
Mais oui, oui. Mais, comment c'est traduit en fait, français, ça? pour moi, j'utilise la mental rehearsal, la répétition mentale, dans le miroir de l'esprit, quand même. Donc, mais comme on a déjà dit, eux, ils ont pris le miroir d'esprit, ils ont modifié un tout petit peu pour en fait combiner avec d'autres techniques, etc. Mais bon, la technique répétition mentale, c'est quand même quelque chose qu'on fait avec le miroir aussi. Ouais, parce que tu vois, eux, ils le présentent On un peu comme. s'imagine et on répète, mais on doit vraiment être associé. C'est ça. Si je prépare, par exemple, une performance en public, je dois mettre dans mon corps pour me chanter et sentir mon corps et sentir que c'est parfait et sentir que l'audience m'apprécie et tout ça. Et puis, on est répéter ça plusieurs fois de suite jusqu'à ce que ça sonne encore comme c'est acquis. Et quand on arrive finalement pour la performance, ou sur scène ou sur la piste, on a l'impression qu'on l'a déjà fait. Donc, on est beaucoup plus efficace. Ouais, c'est la modélisation de PNL, en fait. C'est l'équivalent de la modélisation. Oui, c'est aussi ça. Ouais, d'accord, ok. Mais c'est marrant parce que c'est un terme qu'on n'utilise pas, qu'on n'a pas du tout dans notre manuel de base, ça. Alors, dernière petite chose que j'avais trouvé sympa et après, on se mettra off pour cette semaine. Attends, c'est ça que j'avais trouvé sympa. Donc, toujours dans le livret anglais, dans la première moitié de la méthode Silva, vous apprenez à transférer les choses de la dimension objective physique à la dimension subjective spirituelle afin de pouvoir utiliser votre imagination pour corriger les problèmes. Dans la seconde moitié de la méthode Silva, vous apprenez à projeter votre esprit vers n'importe quel point ou endroit pour établir une connexion et pour obtenir des informations. J'ai bien aimé ce partage, quoi, la manière dont c'est amené. Je trouve que c'est tellement ça. On part vraiment de plus en plus de l'intérieur, maintenant vers l'extérieur, et au fur et à mesure, pour aller aider l'autre, soutenir l'autre, accompagner l'autre. On reviendra dessus et on reviendra notamment sur la création du laboratoire. D'ailleurs, dans la méthode, toi, quand tu le fais, le laboratoire, tu le fais à la fin des programmations. Dans la version originale, tout ce qu'on faisait en 3.0.3 pour activer imagination tout, en fait, c'était pour nous préparer à mieux créer le laboratoire. Et moi, je disais souvent aux gens, c'est comme si tu apprends un instrument musical. D'abord, il faut que tu fais des gammes, et puis tu seras prêt à vraiment jouer de la vraie musique. Je trouve vraiment dommage que le laboratoire, justement, dans une version aux États-Unis, a été mis à la fin du premier week-end. Et le deuxième, oui, donc SLS, c'est à la fin du premier. Mais moi, je trouve, non, mais José n'avait jamais prévu ça. Il met exprès à la fin de 3.0.3 parce qu'on avait vraiment développé tous les outils, ils étaient prêts à vraiment utiliser. Ah ouais, ça aussi. Non, mais c'est là où je continue à dire. C'est dommage qu'on a commencé à tripoter un peu avec. Ouais, c'est ça. Ils ont voulu remettre tout dans un autre ordre et ça a beaucoup moins de sens à ce niveau-là. Ouais. D'accord. On va pas trop en parler là. On en parlera la semaine prochaine. Par contre, tout à l'heure, j'ai fait la vidéo dessus et j'avais une question qui m'était venue en tête et qui vient de redisparaître. C'est pas grave. Le labo. J'avais un truc sur le labo. Si, alors bon, c'était pas lié si, c'était lié, alors là, au cours que tu as donné il y a 2 semaines sur l'intuition et où j'ai été marqué, j'ai réécouté les audios, je me les suis refaits et tu nous envoies sur le lieu, sur notre lieu favori là, et tu nous emmènes pas sur le laboratoire. Et je me suis posé la question, pourquoi on va pas au niveau du laboratoire et qu'on va plutôt dans notre lieu idéal de relaxation? Est-ce qu'il y a une raison? C'était quel exercice je te redirai, je te retrouverai l'audio que j'ai écouté. Mais j'ai été marqué parce que je pars. Et en fait, moi, j'ai tellement l'habitude quand je pars, je fais 19, 8, 7, 6 snap. Et en général, je vois mes conseillers, je papote, je rentre dans mon labo. Et là, d'un coup, j'ai fait, ah bah non, c'est pas ce qu'on me demande là.
Et est-ce que il y a une raison, il y a des moments où on va utiliser plutôt le labo. Alors là, on vous tease, hein, pour ceux qui ne connaissent pas le labo encore, on en parlera. Mais il y a une raison pour laquelle là, c'est pas le labo pour l'intuition et que c'est plutôt mon lieu idéal de relaxation. L'idée de ce quoi on parle, on crée un lieu imaginaire, mais il est bourré d'outils, équipements, fichiers d'informations et tout ça. Donc, tout ce dont vous voulez avoir pour pouvoir justement faire vos expériences, etc. Ouais. Ce qui vous donne les meilleures conditions pour la pensée, y compris des choses que normalement ne sont pas facilement accessibles, créativité, intuition, par exemple. On a tous un certain degré, mais quelquefois, il n'y a rien qui se passe. Donc, le laboratoire est vraiment pour justement améliorer toutes les conditions pour déclencher l'optimal de votre mental. Mais on n'a pas besoin de déclencher l'optimal de notre mental si on veut juste programmer à se réveiller le matin, par exemple, ou répéter le miroir de l'esprit. Donc, moi, évidemment, ce qui est capital, c'est qu'on fait toujours dans le laboratoire quand on travaille un cas, ce qui est en 404. Ça, c'est essentiel. Mais moi, je recommande, si vous travaillez sur, par exemple, un problème important avec le miroir pour la première fois, pourquoi pas faites ça dans le laboratoire parce que tu auras les meilleures conditions, tu auras accès à des informations que peut-être normalement tu n'en as pas, donc les conditions sont mieux. Ceci dit, moi, je vais presque tous les jours à mon laboratoire. Et pourtant, il y a d'autres qui vont très rarement, justement. Donc, c'est vraiment personnel. Ah ouais. J'étais très surprise quand j'ai fait toute une soirée sur le laboratoire et les conseillers. Le nombre de gens qui disaient « Ah, mais oui, j'ai appris comment faire, mais j'utilise très peu. » Et je trouve ça dommage parce que là, vous avez vraiment justement accès à des choses, mais subjectives, mais pour justement, comment dire, quel est le mot que je cherche? Mais pour vraiment accéder à toutes vos qualités mentales de façon optimale. Ah, c'est amusant là ce que tu me dis. Là, je suis même étonné. Pour moi, c'était un élément de base. C'est-à-dire que quand tu fais méthode Silva, c'est hop, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 19, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Salut les gars, comment ça va? Youpi, je rentre dans mon labo, tu vois. Pour moi, ça faisait partie du process. C'est intéressant que tu marques le fait qu'il y en a qui l'utilisent peu ou pas. Et j'aime bien la notion que tu viens de donner. Et je comprends mieux ce que tu m'avais dit il y a quelques semaines. D'ailleurs, c'est une des questions que je te posais tout à l'heure sur la vidéo que j'ai faite avant de te voir, où je me disais, mais tu m'avais dit que c'était un niveau en tant que tel, le laboratoire. Mais en fait, le niveau, c'est un niveau d'optimisation en tant que tel. C'est pour ça que c'est un niveau dans le niveau, c'est ça? Oui, D'accord. exactement. Sylvain, dans la plupart des exercices, on fait 3 à 1 et on fait 10 à 1 juste pour approfondir. Ouais. Mais quand on va à laboratoire, on fait 10 à 1 pour arriver au laboratoire. Donc, il y a multiples façons qu'on peut utiliser 10 à 1, mais on se fixe une intention et on dit à 1, je serai là, je serai au bon niveau. Voilà. Donc, c'est génial. Bon, le labo, on va en parler la semaine prochaine. Il y a plein de choses. Oui. Rappelle-moi, parce que surtout pour your listeners, qui la plupart ont fait hypnose, rappelle-moi comment j'ai découvert comment on peut faire hypnose dans le laboratoire. Oui, carrément, ouais, génial. Ouais, c'est génial. Ah ouais, génial. Bon, c'est pas moi qui a pensé, c'était un de mes stagiaires. Génial. Okay. Au top. Donc, on verra ça semaine pro. Donc, est-ce que tu as un petit mot de la fin pour cette introduction bien intensive du 303? Je m'étonne que le temps ait déjà passé. Ouais, bon, donc 303, en fait, c'est si tu penses au schéma qu'on a vu au départ, tout à gauche, on a eu les sens dans le monde extérieur et puis les sens dans le monde intérieur. Et c'est du monde spirituel ou subjectif. Et on a dit ni temps, ni espace. Et effectivement, pour moi, c'est 303 où tu commences vraiment à développer tes sens subjectifs et pouvoir les projeter en dehors du temps et de l'espace. Voilà, c'est exactement ça. Bravo. Alors là, hop,
Je dois parler, sinon il n'y aura pas la caméra sur moi. Et c'était de ça dont on parlait. Niton, ISIAS et PES. Exactement. On viendra de toute façon dessus parce que vous verrez qu'en 4.04, on va beaucoup en papoter. Et vous allez voir, il y a des choses assez étonnantes à mettre en place. Voilà pour cette semaine. N'hésitez pas, comme d'habitude, à nous laisser des commentaires. N'hésitez pas non plus à contacter Lee si vous avez des questions ou les instructeurs Silva qui approchent de chez vous. Il n'y a pas de souci. Pour les personnes qui sont plus indépendantes et autres, n'hésitez pas. Il y a plein d'ouvrages, il y a plein de choses qui sont super bien faites. N'hésitez pas à vous documenter, à apprendre. Et c'est un des trucs vraiment, je reviens dessus, mais il y a du matériel chez Silva, il y en a beaucoup, il y a plein de choses qui sont partagées. Vous pouvez apprendre avec les bouquins, vraiment, c'est un des trucs chouettes. La semaine dernière, je ne sais plus, dans un des trucs que j'écoutais, j'aimais bien José qui disait, ce qui est important, c'est que tu peux, toi, si tu aimes la méthode, l'enseigner à quelqu'un d'autre. J'aimais bien sa manière dont il dit, si ça peut aider quelqu'un, n'hésite pas à lui expliquer des techniques, n'hésite pas à lui expliquer des choses. Ça, je trouve que c'est chouette. Même si, bien sûr, on n'a pas la programmation en amont, même si on n'a pas plein de choses qu'on vous explique au fur et à mesure, si ça peut aider quelqu'un, n'hésitez pas. Et je trouvais ça cool que le fondateur du système était le premier à dire, mais partagez si ça peut aider les gens. Donc, effectivement, si vous pouvez apprendre, si vous n'avez pas les moyens pour X ou Y raison, n'hésitez pas, prenez les bouquins, prenez du temps et vous allez voir que ça va venir au fur et à mesure. C'est toujours super sympa. L'important, c'est que vous puissiez vous développer et vous sentir bien avec tout ça. Voilà. Donc, un petit dernier mot ou tout est bon pour toi, Ali? Tout est bon. Ok. Donc, le temps passe trop rapidement. Ouais, ça va vite. Donc, si vous avez des questions, des remarques, vous les partagez comme d'habitude sur Facebook, YouTube. On y répond le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.